Alors en Finistère, dans plusieurs lieux, le risque nucléaire existe. Ici, à la centrale de Brennilis, à l'arrêt depuis 1985 et en cours de démantèlement. Il y a également à l'île Longue, base des sous-marins nucléaires. Et n'oublions pas aussi les anciennes mines d'uranium et tous leurs déchets radioactifs. Le choix de l'énergie nucléaire par l'État est antidémocratique car la population n'a pas été consultée. C'est pour cela qu'une votation citoyenne a été organisée cette semaine avec la question « Êtes-vous favorable à la sortie du nucléaire ?» C'est une votation nationale. Donc merci à toutes et tous pour votre participation. Et donc, je vais laisser la parole à Gilbert Nicolas. Voilà, merci. Tout est déjà dit, alors on ne va pas vous retenir trop longtemps sous la neige. Merci d'être venus. Au début, je voudrais saluer deux personnes qui ont énormément œuvré pour la fermeture de Brennilis, qui sont Michel Marzin et Chantal Cugnier, ici présente. Bien. Le 16 juillet 1945 a eu lieu la première explosion atomique à El Mogadro, dans le désert du Nevada. Parmi les scientifiques qui étaient là, il y avait Oppenheimer, qui a cité une phrase de la Bhagavad Gita. Je suis devenu la mort, celle qui a anéanti les mondes. Et c'est pour ça que depuis cette date, il y a eu de nombreux scientifiques, des masses de gens qui ont manifesté avec le mouvement de la paix partout dans le monde. Et le mouvement de la paix que je salue ici, c'est ça la force de frappe, c'est d'envoyer des millions de personnes à la mort à ma place. Et en tant que citoyen, je refuse au président de la République lui-même ce droit. Et je refuse aussi le droit de décider par des décrets, d'avoir une société qui est une société verticale, qui décide à notre place, alors que la société que nous voulons, c'est une société d'échange, de rencontre, de vérité, de lumière. Il me réjouit de voir beaucoup de jeunes parce que, avec tous ces jeunes, nous pouvons créer une société nouvelle, une vie nouvelle, et c'est l'espérance de ce monde. Quand nous avons manifesté il y a quelque temps contre les fascistes à Quimper, nous disions Bretagne ouverte et solidaire. Et cette ouverture et cette solidarité, nous pouvons la créer par justement nos rencontres les uns avec les autres. Qui que nous soyons, quel que soit notre parti, quel que soit notre engagement, mais il faut que nous soyons ensemble, tous ensemble, pour que cette espérance, nous la retrouvions, que nous la vivions. Et c'est là le message, je pense, que nous avons tous reçu et que nous avons à transmettre et à vivre les uns les autres. Je vous remercie. La participation du mouvement de la paix à cette journée va de soi. Il s'agit de mettre le pouvoir nucléaire hors d'état de nuire. Et s'il est un domaine particulièrement en première ligne de mire de ce point de vue, c'est celui des armements de la terreur atomique, armements que l'autorité s'acharne à sophistiquer pour encore plus menacer de leur usage. Les conséquences de destruction apocalyptique de ces usages sont pourtant archi-connues et les terres tiennent d'un raisonnement barbare. Nous en appelons à l'opinion pour que la France ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires, traité adopté à l'ONU le 7 juillet 2017. Ce serait là ouvrir l'humanité à une nouvelle civilisation, celle qui priorise véritablement la paix, et ça, c'est la meilleure assurance de vie qui soit. Voilà notre message. Merci. Chaque printemps rappelle les douloureuses dates anniversaires qui marquent le début des catastrophes nucléaires de Fukushima, 11 mars 2011, et Tchernobyl, 26 avril
1986. Elles ont contraint des populations locales soit à abandonner précipitamment leur lieu de vie, soit à vivre sur des terres contaminées avec de graves conséquences sanitaires. En raison du césium 137 ingéré, les enfants sont à 80% en mauvaise santé, avec un système immunitaire fragilisé, présentant des pathologies habituellement rencontrées chez les personnes âgées, problèmes cardiaques, cataractes, cancer. Invité par le CRILAN et le collectif antinucléaire Ouest, Naoto Kan, Premier ministre lors de la catastrophe de Fukushima, est venu le jeudi 15 mars dire l'enfer vécu et son aspiration à un monde libéré du nucléaire à Flamanville, lieu hautement symbolique où le gouvernement de M. Macron s'entête à poursuivre le chantier désastreux du réacteur EPR. Mais dans la France nucléaire, nous avons déjà des situations de terre irrémédiablement contaminées, que ce soit sur des sites des centrales comme à Brennilis, mais aussi par l'exploitation de plus de 250 mines d'uranium, dont Orano, l'ex-Areva, a laissé disperser les déchets radioactifs. Le nucléaire est sale, le nucléaire est dangereux et en plus il nous coûte extrêmement cher. Il faut rappeler cela car dès lors qu'on passe au-delà du dogme, qu'on passe au-delà du fait qu'on interdise bien souvent le débat autour du nucléaire, eh bien on se confronte aux faits. Et les faits, par exemple, rien que pour l'an dernier, c'est que les contribuables français ont versé 9 milliards d'euros à Areva et EDF parce que ces boîtes ne sont pas capables de bien gérer une énergie qui va faire perdre de l'argent en continu à notre pays et à nous tous et à nos portefeuilles. L'ASN, qui est l'agence chargée de vérifier la sûreté des centrales, multiplie les rapports en disant que par exemple à Tricastin dans la Drôme ou à d'autres endroits dans le pays, la situation n'est plus tenable, qu'il faut faire quelque chose. Mais vous savez comme ces gens-là sont, vous savez comment ils fonctionnent les macronistes et les autres. Dès qu'il s'agit de mettre un pet d'argent public quelque part, ils ne veulent pas. Eh bien ça marche pareil pour le nucléaire. Car nous sommes en faveur de la sortie du nucléaire d'ici 2050. Ouais. Mais d'ici 2050, il faut tout de même qu'elle tourne en bon état et qu'on ne se prenne pas un accident. Le rôle de l'État est stratégique dans la transition énergétique. Et quand nous parlons de la sortie du nucléaire, nous n'oublions pas aussi qu'il faut penser précisément comment arriver aux 100% renouvelables, à ce que les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et ici, pas loin, les hydroliennes et tout ce que la mer peut nous apporter d'énergie nous servent. Les investissements qui doivent donner lieu à la transition énergétique seront et ne pourront être autre chose que des investissements publics. Le modèle énergétique que nous proposons implique un modèle de société. Et il implique ce passage au 100% renouvelable auquel nous tenons tant. Il implique aussi de faire des efforts sur l'efficacité énergétique et la sobriété de nos modes de consommation. C'est-à-dire que c'est tout un mode d'être au monde, c'est tout un rapport au monde qui doit changer. Il faut sortir de cette société de consommation archaïque. Il faut sortir d'un nucléaire qui appartient à un âge passé et révolu. Tous les gens qui le défendent appartiennent à un ancien monde dont nous savons déjà qu'il n'existe plus. Il faut toujours se rappeler que notre engagement politique se fonde sur une idée que nous nous faisons de la vie, de la solidarité entre êtres humains et du fait que partout, et même quand il neige et surtout quand il neige aussi, le monde est beau. Donc je vais vous lire ce petit poème de Yanis Ritsos qui est en train de... L'encre est en train de s'évanouir avec la pluie. Mais il écrit « Et la beauté, oui, de ce monde. Un homme sous les arbres pleurait de joie car il aimait. Cet homme-là était plus puissant que la mort. C'est pour cela que nous chantons. Car les lèvres du monde s'ouvrent au moment où nous l'embrassons. Personne n'interrompra notre chant. Nous chantons, nous répétons, le monde est beau. » Bravo. Bravo.
cercle. Oui, oui. Et là, tu grattais un peu la neige. On va les mettre tous ensemble. Dessus, si tu veux, mais-